Personne. C'est cette fois, je lui dis. Ma chère Odile, la plus belle, douce et la plus gentille. J'aimerais te serrer dans mes bras. Pas trop fort, hein. J'aime tes yeux. Oh, les deux. J'aime ta petite bouche, ton petit cou, tes petits bras, tes petits... Oh non, je n'oserais jamais le dire. J'aime tes petits... aux jambes. Bref, je veux te marier. Ne me réponds pas tout de suite, hein. Il ne faut pas précipiter le bonheur. Qu'est-ce que tu dis? Rien, si, enfin, non, rien, Tu parles à tes miches maintenant. Miches? Eh ben, non, pas les miches. Elle parlait bien de bonheur, non? Oui, non, enfin, je disais, j'aime bien livrer papa de bonheur et rien. Tiens, voilà la facture, la facture. C'est quoi? Rien du tout, du tout. Bon, alors, combien je te... Ma chère Odile, tu es la plus belle, la plus douce, la plus gentille. J'aimerais te serrer dans mes bras, mais pas trop fort. J'aime tes yeux, les deux. J'aime tes oreilles aussi. J'aime ta petite bouche, ton petit cou, tes petits bras, tes petits... Je te demande pardon. Il est très joli, ton poème. Mon poème? Ah oui, mon poème. Excuse pas. Tiens, si tu veux, pour me faire pardonner, je te donne le droit de m'embrasser. Vrai? Ah, doucement. Tu peux m'embrasser sur la joue. Et si tu descends à la cave... Et attends, je ne t'ai pas encore dit pourquoi. Remonte-moi 6 bouteilles. Oui. Et tu feras bien attention, hein. Tu n'as pas... allumé la lumière. Je suis tombée. Pauvre Firmin, il est gentil, mais alors... Ça va? Ça peut faire... Bonjour, Odile. Bonjour, Interdichement. Oh, je t'ai dit 100 fois de m'appeler Madeleine. Tu n'es plus mon élève. Comment vas-tu? Très bien, merci. Et vous? Le mieux du monde. Tu me fais un petit café? Mais s'il te plaît, tout de suite. Ça y est, je vais pouvoir Il a encore coincé. bouchonner tout ça. Bonjour, mademoiselle l'institutrice. Merci. Tiens, pose-moi ça ici. Bonjour à tous. Bonjour, ça. Voici le courrier. Odile Petit Pas, Jeanne Petit Pas, Raoul Petit Pas, Raoul Petit Pas et Raoul Petit Pas. Et ils ne sont pas encore le bras aujourd'hui? Ma sœur, si.
Mais mon père est au lit pour la journée. Allons bon, il est malade? Oh, je crois que c'est une bonne crise de foie. Grave ensemble. Non, non, il est simplement un peu trop gourmand, voilà tout. Janine, il y a une lettre pour toi. Voilà, j'arrive. Je finissais mes prières. Toujours aussi bigote, ta petite sœur. Oh là là, plus que jamais. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, petite Janine. Alors, toujours pas d'amoureux? Oh non, madame le maire. Bien, je vais monter le courrier à papa. Tenez, j'avais aussi ces quelques temps pour vous. Nous ne pourrons pas en discuter aujourd'hui, mais cela ne fait rien. Donnez-les. Je suis certaine qu'ils les devront à ce remède. Merci. Des timbres comme thérapeutiques? Oui, les timbres, c'est bon pour tout. Ah, c'est dingue. Dire que vous nous portez le courrier à la place de votre facteur tous les jours, rien que vous parlez philatélie avec mon père. Oh ben c'est cela la passion, que voulez-vous, c'est un virus. Café comme d'habitude. Oui, avec un nuage de lait. Et un café qui marche, et un. Je vous donne un douce bonjour, monsieur. Ah ça, le bonjour, vous le donnez aisément. C'est comme l'absolution, ça coûte pas cher. Et c'est parti, mon kiki. Dites, madame le Mailleur, voulez-vous me rendre un petit service? Volontiers, mon frère. Voulez-vous, je vous prie, dire à la Robespierre des cours de récréation qui siège à votre gauche, la droite m'est d'ailleurs étonnée, que je ne lui adresserai pas la parole aujourd'hui. Ouf, enfin une journée qui commence bien. Ah, le clergé accuse le coup. 1-0 pour la laïque. Qu'est-ce que je vous sers, mon père? Un petit blanc, s'il te plaît. Oh, un rouge aurait été surprenant. 2-0. Un café aussi d'ailleurs. Oh, un petit verre n'a jamais fait de mal à personne. Un non, quoique... Mais dites donc, vous n'allez tout de même pas insinuer que Je croyais que vous aviez décidé de ne pas m'adresser la parole. mon ministère me fait obligation d'avoir pitié de la moindre brebis égale. Et je n'en dois oublier aucune. Même celles qui ont été élevées à coups de fossiles et de marteau. 2-1, l'abbé réduit le score. Et de plus, Dieu m'est témoin que je ne vois que peu. Saisissant résumé. Vous illustrez à vous seul les deux plus grands fléaux du siècle, l'alcoolisme et le cléricalisme. 3-1, la République accélère. Seigneur, pardonnez aux innocents qui ne savent pas ce qu'ils disent. C'est congénital. Contre-attaque de l'ecclésiastique. 3-2. Ce qu'il faut pas entendre tout de même. Vous, évidemment, vous savez parfaitement ce que vous dites. Vous l'avez appris par cœur. On vous a bourré le crâne des pires fadaises au séminaire. Ma formation vaut bien la vôtre, car elle est issue d'une tradition vieille de près de 2000 ans. Mais si on s'était trompé de 8 ans, ça se saurait. Mais vous conviendrez qu'elle est une des valeurs de notre société et qu'elle a su résister à travers l'histoire aux curés, pilleurs de monastères et autres nostalgies de 1789, dont vous êtes la digne, mais sans doute, frustrée descendante. Mazette, quel effort. L'apostolique et la romaine égalée. 3 partout, balle au centre. Je vous ferai remarquer, monsieur le curé, Bonjour, que... bonjour. Belle journée, n'est-ce pas? Le petit pas n'est pas là? Il est malade, il est au lit. Oh, le malheureux, mais qu'a-t-il attrapé? Une crise de foie. Oh, le malheureux, il souffre au moins. Oh, ce n'est pas la peine d'être cynique. Que voulez-vous? Oh, je suis ici, voyez-vous, cher enfant, non pas pour me désaltérer, ni pour le rayon de soleil que vos yeux si loulards de Bon, et après, je bavard baveux, avec ses lunettes sales et son 2 de tension. Oh, il faut que je l'attrape à son col à lui donner le secours que m'a grugné. Un point pour Dieu. Donc, Je suis d'accord. je vous en prie, calmez-vous. Je vous écoute, soyez bref. Très bien, mais vous n'êtes pas sans savoir que, étant notaire, je suis tenu par le secret et que par conséquent, je ne parlerai qu'au sieur petit papa. C'est plus vous dites qu'il est trop libre. Eh bien, il va falloir qu'il se lève. Et croyez-moi, il va se lever. Sachez que ceci est un argument qui ferait se lever un mort. Et qu'est-ce que c'est? Allez nous chercher le sieur petit pas susdit. Et puis c'est un monstre. Oh, de droiture et d'intégrité, oui. Allez me le chercher. Il y va de son avenir et du vôtre. J'y vais. Mais j'espère pour vous que cela en vaut la peine. Un monstre de droiture et d'intégrité. C'est pas mal, ça. Si un jour la modestie vous étouffe, venez me voir à Confesse, j'essaierai de vous soulager. Je
Mademoiselle, parmi les gens de cette assemblée, un des plus assidus à vos offices. Ah, pour ça, vous n'avez aucun mal. On peut même dire que vous êtes un des piliers de l'Église. Et ce n'est pas le moins décrépit. Pardon? Très bien. Un point pour moi. Je suis un fervent catholique pratiquant, en effet, j'en suis fier. Je suis un défenseur des valeurs traditionnelles et donc vitales de notre pays. Heureusement que vous êtes là. Parfaitement! En ces temps troublés ou tout foutant, il faut des gens capables de remettre la nation française sur les rails de l'ordre et de la prospérité. Comme Franco vient de faire en Espagne, par exemple. Franco était acculé à la guerre civile par les hordes sauvages du bolchevisme international. Mais maintenant, l'Espagne est sur la voie... Mais il a des flots de sang sur les mains, espèce de cagoula. Calme, calme. Ah, voici notre malade. Bonjour Raoul. Oh, vous avez bien pris ce vide. Comment allez-vous? Mal, très mal. Surtout quand je vous vois. Que voulez-vous? Eh bien, je me vois dans l'obligation de vous remettre ceci. Je crois savoir de quoi il s'agit, malheureusement. La dernière trêve, n'est-ce pas? Et effectivement, elle arrivait à terme hier à la nuit, vous n'avez pas payé. D'habitude, j'ai toujours payé aujourd'hui, et même souvent avec un peu d'avance. Vous ne pouvez pas douter de mon honnêteté. N'ayez crainte, je vous paierai. Ah, foi d'animal, etc. Je connais la fable. Vous me payez quand? Dans les jours qui viennent, c'est une question de... Le terme, c'est le terme. Mais- Il n'y a pas de même. Pas plus que de passe-droit. Je fais dans la légalité. Moi, monsieur, strict mais légal. Le terme est passé et vous devez donc payer. Sinon, je me verrai dans l'obligation de diligenter une procédure d'expulsion. D'expulsion? Mon Dieu, comment cela, expulsion? Et de quel droit? Du droit que me donne l'hypothèque posée sur ce bâtiment. Mais quelle hypothèque, le radoteur libidineux? Vous dites vraiment n'importe quoi? Demandez plutôt à votre père. Il a raison. Il y a 2 ans, j'étais obligé. Je ne voulais pas. Je ne m'en sortais plus. Pauvre papa. Mais tu ne nous as jamais rien dit? Je ne voulais pas vous mêler à tous mes soucis, ta sœur et toi. Vous avez d'autres chats à fouetter. Mais enfin, permettez que je m'immisce, Raoul. On ne peut pas expulser les gens du jour au lendemain. Il doit bien y avoir des délais afin que le débiteur puisse se retourner. Ce sont des traites semestrielles. Il a donc 6 mois pour réunir la somme. Et au jour de l'échéance, il doit payer. Mais cependant, un délai supplémentaire peut être généreusement accordé par le créancier lui-même. Mais cela ne dépend que de son bon vouloir. Ah, tout de même. Ah, la colère! Eh bien, veuillez donc demander à ce monsieur de bien vouloir Prendre contact avec nous afin de... Oh, mais rien de plus facile. Ce monsieur, c'est moi. Et vous ne ferez pas un geste? Eh bien, détrompez-vous. Pour vous prouver que moi aussi, j'ai un cœur, je veux bien accorder un délai, dans le cadre de la loi qui m'y autorise, naturellement. Mais je ne crois pas que cela vous sauvera, petit pas. Voyons. Je vous octroie 10 minutes. 10 minutes et pas une de plus. Salopard! Ordure! Oh, Seigneur! Crapule. jolie mentalité. Oui, allez, causez, je reviendrai dans 10 minutes, prendre les mesures. Mais quelle mesure? Eh bien, celle de cette salle. J'ai l'intention d'y faire quelques aménagements avant d'y installer le siège de la section locale du Parti populaire français, dont je suis le nouveau secrétaire régional. Quoi? Le parti de Dorion? Ce fasciste. Dans ma maison? Mais non, la mienne, maison, la mienne. Vous n'êtes pas! Oh, je pars, n'ayez crainte. Mais pour 10 minutes. Qu'est-ce qu'il a? C'est bien la première fois qu'il sort ici en rigolant. Bah, vous en faites une tête, tout autant que vous êtes. Oh, et Radin veut expulser Raoul et toute sa famille s'il ne fait pas la fête échue. Oh, le saligre! Oh, Le mot est bien faible. Vous avez entendu ce qu'il veut faire de la pièce où nous nous trouvons? Le siège du Parti populaire français. C'est intolérable. Le papa Titi Popo, le Popo populaire! Ça, Enfin, se lamenter ne sert à rien. Il faut trouver de l'argent. En 10 minutes, impossible. Impossible, papa français! Bravo, Guillemard. Oui, tout problème a sa solution. Allons, monsieur Petit Pas, du nerf. C'est celui de la guerre qu'il faudrait. De l'argent, de l'or. De l'or? Oh, eh bien voilà. Vendons le bracelet et le
médaillon en or de maman. Cela suffira. Quoi? Les bijoux d'Elisabeth? Les bijoux de ta mère et de la mère de sa mère? Jamais. Mais ils ont une grande valeur. Ils ont surtout une grande valeur sentimentale. Elisabeth est donnée comme à la prunelle de ses yeux. Moi, vivant, jamais ne quitterons la famille. Plutôt mourir. Oh, calmons-nous. Avant toute chose, si je peux me permettre d'intervenir, eh bien, il faudrait connaître le montant de ces traits et le pécule dont vous pouvez disposer. Rien de plus facile. Lisez. Merci. 1230 francs et 21 centimes. Fichtre, c'est une somme. Moi, ce gratin, je me faire cadeau des centimes. Ce dont je dispose, je rassemble mes dernières liquidités. Si je règle des fonds de tiroir, j'arriverai à peine à 300 francs. Et si on... Qu'est-ce que tu veux scier, toi? Si on faisait une sous-sous. Soupe, mais les fous. Ah, une souscription. Mais oui, voilà, une souscription entre nous et nos amis les plus proches. Oui, bravo Firmin. Nous avons tous un petit quelque chose, cotisons-nous. Mais on n'aura jamais le temps. En nous répartissant les maisons, cela peut aller très vite. Oui, même la calotte donnerait. Autant qu'elle bolchevique. Oh, une minute là. Je ne veux pas être le débiteur de la moitié du village. Mais vous nous rembourserez dès que vous le pourrez. Oui, il n'y a qu'une seconde à perdre. Oh, mais même si chacun frappe à la porte de ses meilleurs amis et revient ici au plus vite, 10 minutes, ça risque de faire très court. Oui, vous avez raison. Il faut absolument gagner du temps. Oui, mais comment faire? Mais il faudrait que quelqu'un reste ici pour occuper un ratin quand il reviendra. Je m'en charge. Je suis le seul à avoir un peu de prise sur lui. Odile, tu iras au presbytère à ma place. Tu demanderas le livre rouge à Mademoiselle Gabrielle. Elle comprendra. Oh, oh. Un livre rouge chez vous? Oh, ça va bien, hein? Allez, mais partez tous. Raoul, retournez vous coucher. Cela me fera un prétexte pour résister à Ratin. Je vais attendre en compagnie de Janine. Allez, les enfants. Je passe par derrière. Je serai plus vite au presbytère. Moi aussi. Que se passe-t-il, ma fille? Mais calmez-vous. Oui, ça vous avez déjà dit. C'est affreux. Mais non, voyons, il semble que nous ayons trouvé une solution. Pour cette fois-ci. Mais ce sera la même chose pour la prochaine traite. Et alors là, D'ici là, Raoul aura eu le temps de se retourner. il ne pourra pas travailler davantage pour gagner plus d'argent. Il n'a que 2 filles pour le seconder. Mais vous faites ce que vous pouvez. Nous en sommes tous intimement persuadés. Oui, mais cela ne suffit pas. Il faudra un homme de plus dans cette maison. Et cela, il y a bien un moyen. Lequel, mon père? Le mariage. Oh, malheureusement, je ne pense pas qu'Odile soit disposée à prendre un époux. Elle papillonne, voilà tout. Elle butine. Et vous? Moi, mon père, pensez que moi, je... Oh, non. Jamais. Vous n'avez jamais songé à vous marier? Moi? Mais non. Je m'interdis les pensées malsaines, mon père. Mais le mariage est un sacrement. Et il est donc loin d'être malsain. Le mariage, non, bien sûr. Mais il y a tout le reste. Et c'est la nature, mon enfant. Il n'y a rien de mal à cela. Oh, mon père, c'est vous qui parlez ainsi? Mais puis quoi? Je suis prêt, pas moine. Je connais la nature humaine. Je vous assure que notre sainte mère l'Église n'a rien à redire à l'acte d'amour. Lorsqu'il est sanctifié par le mariage, évidemment. Quant à vous, ma petite, à moins que vous ne vouliez prononcer vos vœux, votre devoir de chrétienne est de fonder un foyer. Mon devoir de chrétienne? Oh, mais même si je le voulais, mon père, je ne pense pas que quelqu'un puisse s'intéresser à moi. C'est parce que vous n'avez jamais levé les yeux sur un garçon. Seigneur Jésus, bien sûr que non. Oh là 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 là, la fille spirituelle du Bedeau et de Mademoiselle Calvignac. Pardon, Seigneur. Eh bien, vous auriez peut-être nu. Décidément, mon père. Je ne voudrais pas vous choquer, Janine, mais toutes les jeunes filles doivent, un jour ou l'autre, où je suis parti, moi, doivent, avec toutes les précautions nécessaires, cela va sans dire, et dans la plus irréprochable moralité, doivent, dis-je, S'ouvrir. comment? S'ouvrir
à la vie et à la nature. Oui, c'est cela. S'ouvrir à la vie et à la nature, c'est ça. Bien, puisque vous me demandez, mon père, je veux bien faire un effort. À la bonne heure. Pour la famille. Et par devoir de chrétienne, naturellement. Naturellement. Mais, comment dire, il faudrait peut-être que vous demandiez quelques conseils à votre sœur, car... Ah, dit-il? Mais pourquoi? Eh bien, voyez-vous, vous êtes si innocent, si pur, si... que j'ai un peu peur que... Pardonnez-moi, mais si on vous lâchait comme ça, catraque dans la vie, alors que... Bref, ce serait un peu comme faire entrer un crocodile dans une maroquinerie. Ah, mais je n'oserais jamais demander quoi que ce soit. Je préférais que ce soit vous, mon père. Qui, moi? Ah oui, j'ai toute confiance. Peut-être pourriez-vous me montrer. Mais rien du tout! Comment ça, comme vous le disiez, lever les yeux sur un garçon? Et si c'est à moi maintenant de... Oh, je vous en prie. Je veux bien faire des efforts, mais non, c'est vous qui l'avez dit. Soit, eh bien, essayons. Regardez-moi comme si j'étais un jeune homme. C'est difficile. Mais bon, essayons de nous mettre dans la situation. Installez-vous ici. Ah, ce qu'il ne faut pas faire tout de même. Bonjour, mignonne. Vous êtes du coin? Comment? Si vous le regardez comme ça, il va vous prendre pour la folle du village. On dirait une poule devant un banc de boxe. Recommençons. Faites-moi un regard un peu plus... un peu moins... Bonjour, mignonne. Vous êtes du coin? Oui. Il va se jeter sur vous comme le loup sur l'agneau. Oh mon Dieu, mais je n'y arriverai jamais, c'est beaucoup trop difficile pour moi. Eh bien, essayons encore une fois. Venez plus près. Bonjour, mignonne. Vous êtes du coin? Coucou. Ah! Madame Racha, vous désirez? Appelez-moi Clémence, je vais devoir... Pareil qu'il est au plumage. Ah, il est joli, mais ce n'est pas si grave. Qui vous a dit cela? Mon mari qui a dû venir ici il y a peu. Il sort d'ici en effet, et ne devrait d'ailleurs pas tarder à revenir. Ça m'étonnerait. Pourquoi donc? En arrivant à l'étude, il est tombé sur le père Morisseau. Oh, un fameux client celui-là. Il ne cesse de venir pour ceci, pour cela. Bref, à chaque fois, il le cramponne pour une demi-heure au minimum. Ah oui, une demi-heure. Oh, et quand ce n'est pas une heure, Il faut aller prévenir nos amis. Voici un délai supplémentaire qui peut s'avérer vital pour ce que vous savez. Son moque. Madame Aragon, nous devons vous laisser. L'affaire urgente nous appelle et... mais je vous en prie, faites. Mais faites donc... Ouf, enfin seul. Il y a des jours que j'attends ça. Ratin, coincé à l'étude, et le bistrot désert. Et mon Raoul aussi. Raoul, qui c'est qui va soigner son petit Raoul? C'est Clémence, la douce Clémence. Qui c'est qui va avoir de gros câlins? Et qui c'est qui va avoir des papouilles partout? Pas moi. Mais si, mais il aurait dû rester au lit, ce Grenigot. Mais surtout pas. Allez, viens, remonte te coucher. Je vais m'occuper de toi. Voulez-vous bien blancher, oui? Oh, mais c'est embêtant qui ne sait pas ce qu'il rate. Je ne te plais pas. Ah, mais ce n'est pas le problème. Non? Alors, c'est pas le problème, hein? Mais je ne sais pas, mais laissez-moi tranquille. Oh, Oh, mais c'est qu'il est en pyjama, mon Rudolphe Valentino. Et, c'est-à-dire, sans pare-choc. oh, Clémence, un peu de décence. Appelez bien de pare-choc. Perçois-toi. Mais Clémence, mais qui en peut rentrer ici d'une minute à l'autre? Oh là 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 là. Ça m'étonnerait beaucoup. J'ai fermé la porte à double tour. Mais de quel droit d'abord? Donnez-moi cette clé-là. Viens la chercher. Et j'ai pas à être brutal. Aussi, sois brutal. Mon démon, mon satire.
poids. Mais je t'assure, mon doudou, ce qu'il a fait. Tais-toi, Clémence, tais-toi. Je sais très bien qu'il allait abuser de toi. Quoi? Oui, c'est ça. Je vais l'étriper, le lacérer, laisser crever les yeux, lui sortir les cris. Tiens, l'émasculer! Rien du tout! Moi, quand je suis en colère, c'est plus fort que moi! Il faut que je tranche, je pourfange, je découpe, je désonce et je dissèque! Attention, mon doudou, tu vas blesser quelqu'un! Toi, à la maison! Allez, je suis du sport! C'est la manie! Oh non, attendez! Dépêchez-vous! C'est un complot! C'est un complot! Je vous avertis. Cela fait 5 minutes que je suis là. Mais ça fait 2 fois que j'ai la loi pour moi. Une pour l'expulsion. Et la deuxième pour la tentative de viol sur ma femme. Cela suffit amplement pour expédier cet ignoble individu en prison. Et pourquoi pas l'échafaud? Oh, écoutez, Martha. Vous parlez de viol sur la personne de votre femme. Mais je sais pas. Si un jour quelqu'un aura le temps d'abuser d'elle, avant qu'elle ne consente. Qu'est-ce que ça signifie? Vous êtes un notaire, procure-toi. Un point pour vous. Mais je ne vous permets pas d'insinuer. Et ce n'est pas un secret de confession. Et avec de tels témoignages, vos accusations ne tiendront pas longtemps devant un tribunal. Eh bien, c'est bien ce que je disais, c'est un complot. D'ailleurs, ça a toujours été le cas. Déjà à la communale, ils se lignaient tous contre moi. C'était lui le chouchou. Et moi la tête de turc. Mais maintenant, c'est moi qui gagne. C'est moi qui expulse. Moi et moi. Oh, du calme, le ratin. Vous êtes ici chez mon père. Et même plus pour longtemps. Raoul, petit pas. Le délai généreusement octroyé étant écoulé, je vous mets en demeure de me remettre sur le champ la somme de 1230 francs et 21 centimes. J'attends. C'est long. Très bien, très bien. « 100, 200, 300, 310, 320 francs. » C'est un peu court, monsieur. Eh bien, la cause me semble entendue. Ah, une minute. Plus 150. Cela nous fait 470 francs. Et 120. Nous arrivons à 590 francs. Oh, bel effort, mais insuffisant. Et donc inutile. Eh bien, je prends note et j'expulse. Pas si vite. Oui. Voici 230 francs de plus, ce qui nous font 820 francs. Plus 280. 1100 francs. Et 90. Nous sommes à 1190. Et 10 de plus. Qui nous font 1200 francs. Et encore ça, 1210, 1220, 1230 francs. Et reste les centimes. Plus 1 franc. 1231 francs. Et le personnel s'amuse avec la monnaie. Vous me le paierez.
vraiment de très près, oui. Peu importe, nous sommes sauvés. Et ça s'avance, non? T'as raison, Firmin. Allez, les filles, les va tourner. Hé, avec un petit peu de musique. Monsieur le chef, voyons les auditeurs de cette TSF. Rejouez donc pour nous, pour eux. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? La route est prête, le ciel est bleu. Les chansons Le journal. Ce matin, sur ordre du chef, l'armée allemande a franchi la frontière polonaise. Pour l'opinion mondiale, il n'y a fait guère de doute que cette agression, sans déclaration de guerre préalable, marque le début des hostilités. Oh, ça y est. Cette fois-ci, c'est la guerre. Ça va recommencer. 20 ans après la boucherie de 14-18, ça va recommencer. La mobilisation générale ne va sans doute pas tarder en effet. Mais merde, je suis bon, moi. Bon, ils ne prendront peut-être pas les gars jusqu'à ta classe. Il vaut mieux que je rentre me préparer. Hein. Hé, Firmin, mais cette bise. Et deux va mieux qu'une, hein. Et vous avez 203. Oh, Waouh! C'est tout de même le plus beau jour de ma vie, hein. Ma chère Odile, ça fait maintenant 3 ans que tu m'as embrassé pour la première fois. Je crois qu'il est temps que je te dise que mon amour a doublé. Chaque jour, chaque nuit aussi. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. 3 fois? Oh non. Elle va croire que je bégaye. Veux-tu m'épouser? Allez, courage, Firmin. Faut bien te déclarer un jour, hein. Et ce jour, c'est cette nuit. Je vais aller au café de Petit Pas et au couvre-feu, j'en sortirai comme tout le monde, hein. Mais je reviendrai aussitôt qu'Odile sera seule, hein. C'est toujours elle qui fait la fermeture. Et alors là, je lui dirai tout. Les yeux dans les yeux. Allez, c'est parti. Allez, Jacques Tawès, comme a dit Napoléon à Verdun. Vous avez entendu les explosions de cette nuit? tu parles d'un vacarme. Encore un coup de la résistance. C'était le pont de Saint-Michel. Il paraît qu'il ne reste plus rien. Mais alors, plus rien du tout. Et il paraît même qu'il y avait quelques Allemands dessus. Je crois savoir qu'il y a eu 3 ou 4 morts. C'est malin. Comme ça, il faudra faire un détour de 15 km pour traverser la rivière. Et ça aura mis les Allemands de méchante humeur. S'ils ne prennent pas d'otages, on aura de la chance. Bien sûr que non. Rien n'est moins sûr. Ce sont les risques de la guerre. La guerre. Elle est finie, la guerre. On l'a perdue depuis longtemps. Mais jamais de la vie. On se bat partout dans le monde. Et De Gaulle, depuis Londres, ne... Bonsoir la compagnie. Bonsoir Odile. Bonsoir, Firmin. Te voilà tout de même. Nous t'attendions depuis une demi-heure. Ton triporteur n'en monte plus les comptes ou tu manques de jarret? Veuillez m'excuser, mais on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Hein. Tu n'as pas vu Madame Le Mailleur? Non, et elle a dû être retenue à la poste.
Parce que j'ai vu que les Boches y étaient tout à l'heure. Ils doivent faire leur enquête au sujet du pont. Bon sang de bonsoir. Oui qu'il lui arrive rien. Oh, allons, papa, ne te fais pas de soucis. Elle n'a rien à se reprocher, pas plus que toi d'ailleurs. Je le sais bien. Mais avec Ratin, la tête de la Gestapo du secteur, il faut s'attendre à tout. Ça m'étonne qu'on n'ait encore pas vu débouler ici, celui-là. D'habitude, dès qu'il se passe quelque chose dans la région, il commence invariablement ses enquêtes ici. On va digérer le coup de la dernière traite. C'est moi une coincée, celui-là. Oh, vous ne risquez rien. Tout le monde connaît votre opinion sur la résistance et les maquisards. Ce sont des irresponsables. Allons bon. Parfaitement, oui. Ce sont de jeunes écervelés qui prennent des risques insensés et qui en font courir aux autres, à tout le monde. Mais moi, je les admire. Quand ils ont fait sauter l'attraction de Ratin, oh, je les aurais embrassés. Je t'interdis de parler comme ça, tu m'entends? Je vais pas penser ce que je veux. Je t'interdis de parler de la résistance. C'est dangereux. Tu compris? Très bien. Oh, je vous trouve bien dur avec votre fille, Raoul. Par les temps qui courent, il convient d'être prudent. Et surtout de se taire. Et même, avec tout le respect que je vous dois, c'est valable pour tout le monde. À commencer par vous. Eh bien, moi, si je savais où ils se cachent, les résistants, j'irais les reprendre tout de suite. Hein. Un coup de triporteur et hop! Et tu crois que leur chef, ce mystérieux coloniste... En voilà un autre fier, tiens. Il n'y a pas idée de prendre un nom pareil pour un soi-disant chef. Il s'agit peut-être d'une femme après tout. Betty. Colonel Betty, non? Dieu seul le sait. Tu crois, disais, que ce colonel Betty, il ou elle, voudrait de toi? Et pourquoi pas? J'ai fait la guerre, moi. Et j'ai même pas été fait prisonnier. Hein. Ah, et dans quelle arme as-tu servi? De transmission. Faut étonnant qu'on ait pris une telle raclée en juin 40. Ah, et pourquoi? Parce que si c'est toi qui transmettais les ordres, eh ben les Allemands devaient arriver avant la fin de ta... C'est malin. Ah oui, c'est drôle. Hein. En 14, vous avez fait votre temps dans la musique, vous. Hein. C'est pas mieux, hein. Oh, dis donc mon gars, là, hein. J'ai quand même fait vertendre. Et je te prie de croire que tromper Salut trois... à tous. Enfin, nous avons pris un instant que votre partenaire allait devoir déclarer forfait. Oh, oh, jamais la vie, jamais la République ne se couchera devant la calotte. Eh bien, qu'elle coupe la République. Ça devrait lui plaire de couper à la République. Tenez, Raoul, ce sont les derniers timbres que j'ai reçus. Ah, merci. Je vais les classer tout de suite. Mais où vas-tu, papa? Tu as tout ce qu'il te faut sur la table. Ah, ceci, je les classe dans un album spécial. Je t'envoie ta sœur pour t'aider. Eh bien, mes amis, Ratin est dans tous les états au pont de Saint-Michel. Dommage qu'il n'était pas dessus quand tout a sauté. Personne ne l'aurait pleuré. Ce saligon. Oh, il ne faut jamais souhaiter la mort de son prochain. Ah, mais s'il avait pu prendre un bon bain... Alors, ma petite Janine, es-tu sortie ce dimanche que je te l'avais conseillé? Oh oui, monsieur Claire. À la bonne heure. Je suis allée visiter l'exposition des mages pieuses avec mademoiselle Calvina. On en fera une sainte. Oh là. Bon, bonjour oui ou non? Bonjour messieurs, bonjour mesdames. Bonsoir. Ya, bonsoir. Monsieur Petitpas est-il ici, s'il vous plaît? Papa? Papa, il y a quelqu'un qui te demande. Oui, 5 minutes. J'en prends le feu. C'est un officier allemand. Ah, j'arrive tout de suite. Ah, mais c'est toi, mon cher Herman, comment vas-tu? Oh, mais ça fait longtemps que je t'ai pas vu, hein. Eh, tiens, viens boire un coup. Oh, lui, zut. Ah, Martin, j'en ai pas beaucoup de temps. Service, toujours service. Tu sais ce que c'est. Dites, vous avez vu? Ils se tutoient. C'est qu'ils se connaissent bien. Un peu trop. Ah, tiens. Je voudrais voir ta collection de timbres, ceux qui se mangent. Ah, d'accord. Suis-moi.
Ya! J'avoue que je ne comprends pas Raoul. Oh, mais moi non plus. Cette maison est devenue un grenier à garde de gris. Même le colonel Van Trotman se ravita ici. Non, avec de telles relations, Raoul n'a rien à craindre de Ratin. Tant qu'il se tient tranquille. Oh, ben ça, pour se tenir tranquille, il se tient tranquille. Il en devient même ridicule. Allez, viens. Allez, viens. Attends. Prends ça en cadeau. Et dis-moi, Herman, qu'est-ce que tu veux faire avec tout ça? Art, je m'en vais pour une semaine. Ah bon? Ya! Un convoi qui descend jusqu'à Nantes. Ah, je vois. Un petit convoi tranquille. Et 8 jours de vacances pour Herman, hein? Nine! Pas tranquille, convoi. Très important. Des pièces détachées pour le sous-marin de Saint-Nazaire. Herman, jamais dormir pendant les jours. Toujours Artoun, jamais tranquille. Ah bah mon pauvre vieux. Et tu pars quand? Ça, je ne peux pas te le dire, Raoul. Vers Bottom, top secret. Oh bah moi je m'en moque. Non, c'est plutôt que j'aurais eu du beurre frais cette semaine. Et si je savais quand tu partais, je m'arrangerais pour être livré ce jour-là. Comme ça, tu partirais avec du beurre extra. Du beurre? Goûte! Direct de la ferme, c'est rare. Bon, tu ne le dis à personne, hein. Oh, tu me connais. Ya! Nous partons mardi, à 5 h du matin. Bien. Tu n'auras qu'à revenir demain soir après dîner, hein? Ah! Tu es gentil, Raoul! Allô, bon, encore une alerte! Allez, allez, un peu de nuit, copain! Tout le monde à la cave! Du calme, Raoul, du calme. Pressant, pressant, allez! Au revoir, Raoul! À demain Ah soir! oui, à demain, allez! Vite, 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 Janine, vite! Dépêchons, dépêchons! Oh! Allez! Dépêchons! Affirme-moi qu'il t'en fait! Oh! Très bien, très bien. Emma! Encore une de pensée sans trop de dommages! Oui, ça n'a pas été trop long cette fois-ci. Bah, ce n'est pas plus mal. Chaque fois, je suis complètement terrorisée. Là, moi je vais me coucher. Bonsoir à tous. Oui, bonne nuit. Ah, que la lumière soit. Et Firmin! Il arrive, il Ah. est juste derrière. Je t'en fais. Tu pas fait mal? Non, non, oh, si, ouille, oh, ma tête, oh, ma tête. Assieds-toi ici, je sais pas ce que je vais faire. Bon, et c'est bien, reprenons cette partie. Avec plaisir. Il me semble, monsieur le curé, qu'avant l'alerte, vous aviez grand besoin de l'aide divine pour refaire votre retard. Mais je ne doute pas de son secours. C'est ça, il est vrai que selon vous, les derniers seront un jour les premiers. Que voulez-vous? Et d'ailleurs, Où est-il? Mais de qui parlez-vous? Du parachutiste! Mais quel parachutiste? Celui qui vient de tomber du ciel! Du ciel! Du ciel, dites-vous? Eh bien, dans ce cas, vous voyez que monsieur le curé. merci. Si vous voulez jouer au con, je vous préviens, avec moi, vous n'êtes pas sûr de gagner. Mais nous n'avons pas vu. Nous étions tous dans la cave pendant l'alerte. N'empêche qu'il n'a pas dû tomber bien loin. Mais pourquoi donc? Parce qu'un parachutiste la nuit a besoin de points de repère. Et que la seule et unique fenêtre qui soit restée éclairée dans tout le village, c'était l'une de vos chambres. Oh, l'un d'entre nous aura simplement oublié de tourner l'interrupteur avant de descendre. Curieux, vous avouez. Les hommes ont vu la corolle de son parachute tomber près de l'étang, tout près d'ici. C'est tout marécageux autour de l'étang. Si ça se trouve, il s'est enfoncé. Dégage-toi! Si tu crains causer, je te fais subir un interrogatoire en règle à la conduite. Torture! Tu sais ce que ça veut dire? Oh, oui. Et à la vitesse, sous particule. Je te laisse
la durée de l'interrogatoire. Tu as saisi? Très bien, monsieur. Ratatata. Je poursuis. Ce parachutiste était seul. Et nous n'avons abattu aucun avion. C'est donc un espion qui recherche un contact avec la résistance locale. Le colonel Petit, par exemple. Et en quoi cela nous concerne-t-il? À cause de votre fenêtre éclairée. C'était peut-être son point de repère. Mais vous ne pensez pas sérieusement que le colonel Petit soit ici? Évidemment non. Mais l'un d'entre vous est peut-être son complice. Son relais. Le maillon entre lui et le parachutiste. Oh, n'ayez crainte. Je trouverai. Moi, quand j'enquête, je fouille. Je quadrille. Je cherche. Et je trouve. Mais je vais me faire le plaisir de rentrer chez vous. Et au trop. Mais le couvre-feu n'est pas... C'est à l'heure. Allez où? Je repasserai. Et je vous préviens que si vous êtes encore ici, vous verrez de quel bois je me chauffe. Ouf! Mais quelle tornade! Et quel danger! C'est bien ce que je vous disais. Il cherche qu'à me coincer. Mais vous n'avez rien à craindre. Oh, il finira bien par trouver quelque chose. Bon, je ne voulais pas avoir l'air de vous mettre à la porte, mais vous avez entendu ce qu'il a dit. Allez, hop! Ne vous inquiétez pas. Raoul, nous partons. Eh oui, eh oui. Bonsoir. Bonsoir. Revenez demain matin. J'aurai pillé quelques temps, on va échanger. C'est entendu, à demain matin. Eh, à demain, à demain. Tu peux monter coucher, papa. Je vais fermer. Allez. Allez. Bonne nuit, ma fille. Bonne nuit, papa. Allez, n'oublie pas de tuer la lumière. Bon. Allez, ma fille. Au lit. Oh, shit! Careful, boy! Surtout pas de bruit. What's happening? Oui, les moreaux de vous. J'ai trouvé la lumière, la fenêtre ouverte. Quelle aubaine, hein? Youhou! Raoul! Je sais que tu es là. Je sens ton odeur de maille. Tu te caches, Rico, hein? Mais comme c'est excitant. Oh my God! Oh mon Dieu, mais tu es tout trempé. Ah, mais qui Sorry, miss. Sorry. Mais qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Mais, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Qui est là? Please. Mais qui êtes-vous? Parachutiste. En mission, je suis. Britannique parachutiste, ok? Parachutiste? Vous êtes le parrain qui est tombé près de l'étang? Oh non, pas près de l'étang. Dans l'étang. Très close. Il ne manquait plus que ça. Calme-toi, ma petite Odile, calme-toi. Il fait pleine nuit et tu es en chemise devant un parachutiste dégoulinant qui te menace de sonar. Et la ratine qui est venue caler dans ton bistrot. Oh là là, tout va bien, tout va bien. Et elle, vous l'avez... Rihanna, please, ne priez pas, vous le gardez. Si au moins vous mettiez les mots dans l'ordre. Yes. Archibald W. Mac, Skypunty Jr. Et c'est votre nom, ça? Yes, it is. But vous pouvez appeler moi Archie. Non, pour Archie. Et vous êtes venu vous fourrer exactement là où il ne fallait pas. Ah, mais vous êtes doué. Yes. Quand tu dis toujours yes, on va aller sur 10. Il va falloir piger en français, hein? What? Parler français, coussi coussa. Oh, yes. Je parlais très bien votre langue belle. Oui, bon, pas difficile. Yes.
vais quand même pas le mettre dehors. What? Rien. Il faut vous cacher. Cacher, yes, yes. Dans la remise. Là, vous ne risquez rien, personne ne viendra vous déranger. See somebody funny. Archie. Papa! Oh, mais surtout pas, vous êtes fous. Ok. Archie, just... Boum! De toute façon, il n'y a que moi qui suis susceptible de venir, et vous ferez bien attention de ne pas me taper sur la cafetière. Cafetière? Oh yes, cafetière! Restez là. Bon. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait ici, elle? Et Miss? Oui? Je confiance vous. Ben, encore heureux. Restez tranquille et tout ira bien. Il ne parle pas bien le français, mais il est plutôt mignon. Bon, à elle maintenant. Elle l'équivalent. Oh, réveillez-vous. Oh, réveillez-vous. Oh, rien à faire. Il faut que je monte chercher les selles. J'espère que je n'arrive pas trop tard pour faire ma déclaration. La porte est déjà fermée. Heureusement que la fenêtre de la cuisine était ouverte. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-ci? Elle va tout gâcher. Il me faut absolument aucun témoin. Sinon, je vais perdre tous mes moyens. Il faut que... Oh, elle n'est pas morte au moins. Non. C'est déjà ça. Hein. Ohé! Réveillez-vous! Ohé! 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 Rien à faire, hein. Il faut que je la vire d'ici, hein. Oh mon Dieu, mais que m'arrive-t-il? Mais où suis-je? J'ai petit pas, mais faut pas rester là, hein. C'est toi le Firmin qui m'a... Ben, oui, excusez si j'y suis allé un peu fort, mais il y avait urgence, hein, alors je vous ai... Mais oui, ces moustaches, ce baiser à moustache, c'était donc toi? Ah, mais j'aurais juré que t'avais un coup de base. Mais non. Oh, si tu fais l'amour comme tu parles. Oh. Mais comment c'est comme dans sa couleur? Odile! Mais qu'est-ce que vous fichez ici tous les deux? Écoute, Odile! Ah, foutez-moi le camp. Allez, ça va que je brille ailleurs. Allez, viens, mon amour, viens. Odile, je veux te dire que... Oh, si, dehors, ça dit. Firmin et la Matine se donner rendez-vous ici. Oh là là, mais c'est pas du possible. Ah, c'est déjà ça. Bon, maintenant il faut que je prévienne le père Petit Pas qu'il y a un parachutiste qui est en train de s'égoutter au milieu de ses concerts. Oh là là, ça va pas être simple. Oh, je le sens, ça va pas être simple. Pardonnez-moi, la gourmandise est un péché, mais cette confiture est si bonne. Je dirais 3 avec plus, et j'irai à Confesse dès demain matin. Shut up! Pas peur à voir! Silence, please! Compris? Non, non! Je ne voudrais pas être obligé de taper son truc cafetière joli. Moi, parachutiste, tomber. Yes, ok? Vous plus briller? Sorry, miss. Sorry.
peu aussi de ça. Vous êtes devenus folles, les filles, ou quoi? C'est passé là. Firmin? Janine? Oh non, je Il y arrive déjà 2 cafetières et 10. Mon Dieu! Papa! Janine, Firmin! Mais vous les avez tués! Qu'est-ce que vous leur avez fait? Vous les avez tués! Et vous êtes savante! Et vous avez bossé! Ah! Ils sont morts! Mais qu'est-ce que vous leur avez fait? Tout du rien. Attention, hein! Pas de papa! Aux gens commence! Ouais. Moi, pas les bobards. Mathieu, pas les bubbles. Noël, comment je dis? Quand j'emploie sa fille sur la bouche pour la première fois, elle tombe dans les poires. Les pommes! Les pommes, c'est un don. C'est la famille de moi. Le papa de mon grand-papa et mon papa aussi avaient cette don. Oui, admettons. Et vous avez embrassé ma sœur sur la bouche? Yes. Eh bien... Et eux aussi? Oh non. Ces deux-là, moi, je reste... boum, sur leur cafetière. C'est mon père, ma sœur et mon meilleur ami. Mais vous êtes complètement cinglés. Vous tapez sur tout ce qui bouge et vous embrassez n'importe qui. I'm so sorry, but oui, ils voulaient, il y en a un. Oui, bon, ça va. Aidez-moi plutôt à les rallier. Mais si on réveille eux, encore plus fort, oui, ils vont. Pas si on prend le temps d'expliquer la situation et qui vous êtes. Votre sister, elle ne me comprend pas. J'ai essayé déjà. Si elle doit crier encore, vous n'aurez qu'à l'embrasser à nouveau. Ça ne fera pas de mal. Oui. Oh oui. Allez, ma puce. Réveille-toi. Allez, ma chérie. Allez, ma chérie. Ah, ça y est, elle revient, elle. Doucement, Janine. Odile. Oui, lui, c'est Archie, un ami. Il t'a juste embrassé un petit peu sur la bouche pour te faire taire et tu t'évanouis. Oh, Vilma! Oh, sorry, Miss Janine. Oh, mais comment avez-vous pu? Eh bien, avec lui, c'est au choix. Ou il embrasse, ou il assomme. Il a plutôt de la chance. Bon, aide-moi plutôt à ranimer les hommes. Je vais chercher de la cheville dans la cuisine. Oh, repris papa! Je suis désolée, Miss. I beg your pardon. Un bec! Vous en avez un entre les mains? Les bravis? Voilà pour Firmin. Et voilà pour papa. Oh, ma tête! Qu'est-ce qui s'est passé? Bombardement. Non. Vous êtes juste fait assommer tous les deux, c'est tout. Et par qui? Eh bien, Paris, c'est un parachutiste Oh britannique. mon Dieu! Le parachutiste en latin! Je suis patard. Je suis parapiste. Archibald W. Max Carpentier Jr. Il est plusieurs. 80e aéroporté. Mince alors, un anglish. Not English, Scottish, écossais. Hein? Je croyais que les Écossais peuvent porter des jures. Des kilts. C'est vrai. Quelquefois le kilt est important. Mais pas pour sauter en parachute. Ben non, forcément. Hein. C'est pas pratique. Ça me Bon, ouais, quand vous aurez fini de parler chiffon, tous les deux, là, on pourrait peut-être savoir ce qu'ils fabriquent ici. Il se cache. Bah, on s'en serait douté. Bah, évidemment, il se cache. Non. Comment ça, non? Non, je ne cache pas moi. Je cherche quelqu'un. Vous voulez dire que vous n'êtes pas ici par le fruit du hasard? Non. Mon mission est de contacter avec le colonel Betty. Pour cela, il fallait que je entre dans la maison, qui avait une fenêtre éclairée dans l'étage. Oh, tu le savais laquelle des deux a laissé la lumière de sa chambre allumée? Oh, mais enfin, tout ceci est tout à fait extravagant. Oui, un simple concours de circonstances. Voilà. En tout cas, il ne faut pas qu'il reste ici. Allez, déshabillez-vous. What? Déshabillez-vous. Donnez-moi vos vêtements. Allez. Allez, ciao.
dans le cadeau. Odile, conduis-le au grenier et habille-le comme tu peux. Oui. Et suivez-moi, vos militaires. Vos militaires? Vos militaires? Dis-moi, tu as une caisse de vieilles chaussures. Remonte-en une ou deux paires, des plus grandes. Moi, je vais brûler tout ça à la cuisinière. Allez. D'accord, j'y vais. Tiens, de la lumière en plein couvre-feu et pas un chat. C'est encore une combine de petits pas, ça. Je l'aurai, celui-là, un jour ou l'autre, je l'aurai. Allez vite, Firmin, il faut... Eh, je vous ai fait peur, cher enfant. Surprise, tout au plus, surprise. Je crois que ça ira. Ah oui. Oui, ça ira même très bien. Tiens, t'auras du boudin, t'auras du matin. Encore Eh oui, surpris. Oh, ma question d'habitude. Alors, ce parachutiste, vous l'avez? Curieux, j'allais vous poser la même question. Et pourquoi? Le flair, mon vieux, le flair. Vous n'avez pas l'air dans votre assiette tout ce temps que vous êtes. Oh, ben moi, je me porte parfaitement bien, moi aussi. Et moi donc? Et celui-ci, qui est-ce? Venez ici. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Il est fait. Il ne peut pas vous répondre. Il est bien. Oui. Voyez-vous ça? Admettons. Et son tailleur est en prison? Ou il a eu une croissance tardive? Vos papiers! Vos papiers! Il ne les a pas. Comment? Il ne les a pas sur lui, mais... Mais quoi? Qui est-ce? Eh bien, c'est qu'il... C'est un des musiciens de l'orchestre qui loge à côté, à l'hôtel. Oui, à l'hôtel d'à côté. L'hôtel D'accord! J'ai compris, t'as côté. Et que fait-il ici, à une heure pareille? Eh bien, comme il n'y avait pas de chambre à l'hôtel, Et alors... qu'on en avait, nous, de la place, alors... On a pris en pension. Et ses papiers? Eh bien, dans son manteau à l'hôtel. L'hôtel, Ne faut pas boire! d'accord. On vérifiera. Musicien, dites-vous? Oui, oui. Ah oui, bon musicien. Excellent. Il doit donc jouer de la musique, n'est-ce pas? Évidemment. Eh bien, qu'il nous joue un petit quelque chose. Eh bien, c'est-à-dire que... Il est peut-être bien pianiste. L'orchestre, le passage qui loge à côté, est un ensemble de cuivres. Je suis bien renseigné, moi. Alors, si le musicien qui lui joue un petit quelque chose. J'adore la musique. Jouer, jouer, n'importe quoi, mais jouer. Sinon, Je vous en supplie, monsieur, jouez. je vous jure que s'il sort un morceau, je m'en vais. J'attends. Arrêtez! C'est de la provocation, ça. Le cocktail de qui? Ah, vache, d'accord. Il est bien musicien. Mais vous ne l'emporterez pas au paradis. C'est moi qui vous le dis. Gonflez le cul, ça, gonflez. Osez jouer l'hymne anglais devant le chef de la Gestapo, à gonfler. Et encore, juste le début. Vous voulez dire que Siratin vous arrête pas? Oh, on a eu chaud, mes enfants. On a eu très très chaud. Oh, Moi j'ai encore chaud. Quel courage, hein. Bon, il faut que je vous embrasse un peu. C'était pas vraiment qui, hein, ça. Oh my God, my notebook.
Maïda Moïdiouri. Les WC, c'est au fond de la cour. Mais de quoi parlez-vous? On m'a loué mon verre Carnet. Est-ce très important? Il était dans mon veste. Où il est, mon veste? Ah, je viens de la brûler. Mais je vous rassure, il n'y avait rien dans les poches. Bon, ça lui prendra dans sa reprenne. Bon, c'est pas tout ça. Mais il faut absolument prévenir un cachot la gérante de l'hôtel avant que Ratin ait vérifié nous dire. Ah oui, tu as raison. C'est une brave femme, elle ne refusera pas de jouer le jeu. Janine, va la prévenir. Passe par derrière et fais attention. Oh oui, j'y vais tout de suite. Avec l'aide de Dieu, j'y serai avant matin. Et prends tes chaussures. Ah oui, papa. Bon, c'est pas tout ça. Mais il ne faut pas qu'il reste ici. Ah, ça non, hein. Il faut le cacher absolument. Oui, mais pas ici. Mais oulala, pas ici, hein. Firmin a raison. C'est beaucoup trop risqué. Oh là là, oui. Et les ratins reviendront tôt ou tard. Ils ne lâchent pas une proie aussi facilement. Mais que va-t-on faire de lui alors? Ah, il faudrait le laisser en zone libre. Mais comment? Elle est à plus de 300 km. Je l'emmènerai, moi, s'il le faut. Un peu de supporter et hop. Mais tu imagines les pistes? Une fois sur la ligne. Pour ça, évidemment, pour passer la ligne, faudra trouver un passeur. Ça va se trouver. Ça va se trouver. Le plus important, c'est de le cacher, mais ailleurs qu'ici. Oh. Ah si. Peut-être à la petite branche que nous avons à la Garenne là-bas. C'est désert et tranquille. Je ne trouve pas le... Bon, extérieur. On ne peut quand même pas lui laisser courir les rues ce soir avec Ratin qui en patrouille un peu partout. Ah ben, ce soir, on est bien obligé de le cacher ici. Mais dès demain... Oh, C'est moi. Oh, flûte de flûte, c'est la ratine. Si elle entre, on est perdu. J'adore les baisers à moustache. Je suis sûre qu'il est encore là, mon beau moustachu. Firmin, occupe-toi d'elle et éloigne-la. Et comment je fais? Comme tout à l'heure, trop dégoûtant. Mais Allez, pousse. Allez, viens, mon héros. ça alors, Firmin et la ratine. On va vous cacher ici pour ce soir. Demain matin, on vous conduira dans un endroit tranquille, le temps de trouver une solution pour faire passer la ligne de démarcation. Non, il n'est pas question. Je suis ici pour le contact. Je reste jusqu'à le contact. En plus, j'ai perdu mon verre Carnet. Mais quel rapport? Il y avait un squid dedans encore, de message pour le colonel Petit. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais lui dire? Non, au contact. Mais c'est qui ce contact? Je ne sais pas. Top secret. Ah ben c'est parfait ça. Il ne sait pas où il est et il ne sait pas quoi dire à quelqu'un qu'il ne connaît pas. Ben vous êtes une pointure, vous quand même. Pas sans le verre Carnet. Désolé. Votre mission avant tout. On n'a pas le choix là. Non. Du calme. On va le trouver, votre maudit gardien. On n'a qu'à tous le chercher. Oui, nous allons le chercher. Mais rangez votre pétoire. Moi je vais voir dans la cuisine. Mais vous vous rendez compte que vous mettez toute la famille en péril? Je vraiment, affreusement désolé. Oh Seigneur, Madame Gachot fera le nécessaire. Et Ratin? Ah, j'ai failli tomber dessus à plusieurs reprises. Mon Dieu, que j'ai eu peur. Oh, vous très courageuse vous êtes. Bravo. Merci. Oui, attends. Tu vas prendre ça. Ça va te remonter. D'ordinaire, je ne bois jamais d'alcool. Mais là, j'avoue que j'en ai besoin. J'ai les jambes en coton. Vous en voulez? Volontiers. Qu'est-ce que c'est? Un sac de Calvados, fabrication maison. Attendez. Allez, à la vôtre. Allez-y. Hé,
dire que le contact allume mon carnet. La mission est OK. Vous voulez dire que quelqu'un a trouvé votre carnet, l'a lu et l'a remis exactement là où vous l'aviez perdu? Yes, it's incredible. Mais où l'as-tu trouvé, papa? Ah ben dehors, juste sous la fenêtre de la cuisine. Il y a d'ailleurs un carreau cassé. Je suppose que c'est par là que vous êtes entré. Hein. Merci pour la vitre. Sorry pour le... Mais attendez, c'est pas croyable. Le carnet avec soi-disant des choses top secret machin chouette. Et resté tout ce temps dehors. N'importe qui aurait pu tomber dessus, y compris Ratin. On a eu chaud. Oh nom de Dieu qu'on a eu chaud. C'est la providence. Vous avez pu faire tomber le carnet au moment où vous passiez par la fenêtre. Et votre contact l'aura trouvé au moment où il venait au rendez-vous. Ouf, je reprends le vide en moi. Ah bah et nous donc? Je remercie vous pour tout. Oh, mais cachez-vous, cachez-vous! Et sortez-le de là! Oh, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Il n'est venir que demain soir. C'est parce qu'il y a du changement. Je suis venu te dire que je pars ce soir, et pas demain, comme prévu. Alors pour le beurre... Ah, pour le beurre, c'est cuit. On n'aurait pas le temps. Non mais tant pis pour le beurre, il nous faut plus de provisions. Non! Pardon? Pourquoi? Parce que... Tu as des filles qui défendent bien ton fonds de commerce, hein, Raoul? Oui, mais pourquoi tant de nourriture? L'armée allemande ne nourrirait-elle plus ses soldats? Nein! Mais c'est que je pars plus loin, et plus longtemps. Ah bon, attends. Je vais voir ce que je peux faire. Allez, poussez-vous les filles. Assez! Assez! J'espère qu'il y en aura assez, c'est tout ce que j'ai. Dans le cochon, Raoul! Alors pour ça, tu dis plus à Nantes. Nein! À tout. Eh, Toulon est en zone libre, alors ça m'étonnerait que tu... Nein! Plus de zone libre. Zone libre, capoute! Quoi? Ce matin, la Wehrmacht a passé la ligne et occupé la zone sud. Toute la France est occupée. Ya! Toute! Mais alors? C'était pas le moment. C'était vraiment pas le moment.